Bon, salut les petits loups. Alors, suite à énormément de choses, j'aimerais rebondir de façon positive à comment changer un peu les choses et certaines choses à éviter. Quand je vois tout ce qui se passe un peu tous les jours, par exemple, notamment avec les gilets jaunes, hein, c'est un peu une des manifestations, du mouvement social qui prend le plus d'ampleur et d'accidents, et même plus que des accidents, même si je préfère parler des choses un peu plus positivement. Alors déjà, j'aimerais faire un appel à toute personne participant à ces manifestations et qui y amène des enfants. S'il vous plaît, pour vos enfants, arrêtez de... Si vous en faites le choix, évidemment, vous êtes toujours libre. Dans votre âme et conscience, je vous conseille fortement d'arrêter d'amener ces enfants aux manifestations. Les manifestations ne sont pas des lieux pour des enfants. Laissez-leur au moins le temps d'atteindre l'âge adulte, qui soit dans des conditions de développement et de capacité physique au moins pour pouvoir endurer certaines choses lors des manifestations, parce que vous savez très bien, et tout le monde sait parfaitement que même des manifestations pacifiques, positives, à cause de certaines choses, certaines personnes peuvent dégénérer. Ça se voit très bien à l'heure d'aujourd'hui. Et quand on voit des enfants de 5 ans, des bébés, être soignés par les street medics, on se dit, mais est-ce que c'était des enfants qui étaient dans la manifestation ou autour de la manifestation? Et malheureusement, il y a les deux. Alors, un petit appel aussi pour tous les parents qui sont soucieux de leurs enfants. Pendant ces manifestations des Gilets jaunes, tous les samedis, même si vous ne faites pas partie des manifestations, un simple conseil, essayez de les éviter avec vos enfants. Essayez d'éviter les zones où ils vont y être. Certes, ça va demander un petit peu de changement parfois, mais c'est primordial pour la santé physique et mentale de ces enfants et pour leur développement. Parce que ces gaz sont très dangereux, les gaz lacrymogènes notamment. Euh, si vous regardez un peu la composition de ces gaz et leur origine, vous comprendrez pourquoi. Je ne tiens pas spécialement à faire de polémique là-dessus, mais je pense que c'est important de le noter. Et que c'est des gaz qui sont mortels dans des endroits confinés, donc dans une pièce fermée, etc. Et qui à l'air libre le sont moins, mais sont tout aussi dangereux. Qui peuvent faire déclencher des maladies chez certaines personnes, ou en aggraver certaines. Comme on a vu un nombre de personnes faisant des crises cardiaques, des crises d'asthme, ou d'autres types de crises et de maladies durant ces manifestations. C'est donc des gaz qui sont ultra dangereux et donc mortels et à éviter à tout prix. Donc en votre âme et conscience, même si je comprends certains dans le sens où ils auront peut-être un petit peu, en discutant avec des amis, moins l'impression de faire quelque chose s'ils ne vont pas en manifestation. Je vous le dis clairement, euh, j'ai plus l'impression que en manifestation, les choses s'aggravent que hors manifestation. Pourquoi? Parce que quand vous allez réclamer des choses à des personnes qui soit ne vous les donneront jamais, ou vous les donneront et vous les enlèveront, c'est quelque chose de totalement inutile. Il y a des milliards d'actions autres qui peuvent être beaucoup plus positives, durables surtout, et vraiment efficaces.
Alors je sais, ça peut être soit mépris, soit critiqué, ce que je peux dire, mais si vous y réfléchissez un petit peu, on peut faire des choses légalement, pacifiquement, sans pour autant tomber dans le côté bisounours et continuer à se défendre face à une certaine répression. Mais on peut garder des idées positives. Et je pense que c'est important de le garder, surtout dans un monde où on voit des enfants, par exemple, lors d'une manifestation dans le sud, qui sont contenus dans une foule par des policiers et qui continuent à gazer la foule. Excusez-moi, c'est un peu l'émotion. Je pense que c'est sincèrement quelque chose de primordial à arrêter d'aller à ces manifestations et de changer de mode d'action. Les barrages filtrants, pour parler d'un petit peu de toutes les actions qui ont été faites, regardez ce qui s'y passe. Certains sont filtrés, d'autres pas, parce que du coup il y a eu beaucoup de communication ou de non-communication suivant la plupart des endroits. Tous les gilets jaunes n'agissaient pas forcément de la même manière. Des personnes ont perdu leur emploi. Certes, des multinationales ont peut-être perdu quelques centaines, quelques milliers, quelques millions d'euros. C'est pas ça qui va les arrêter. Ils vont continuer à en gagner des milliards. C'est dérisoire dans tout ce qu'ils peuvent faire. C'est comme par exemple, si vous voulez, j'en ai déjà parlé un peu, des personnes véganes qui vont libérer un animal. C'est certes un acte très positif et comment dire, euh, très bénéfique pour l'animal. Malheureusement, il est réalisé de façon illégale. Et donc du coup, déjà, ça porte préjudice à leur personne. Certes, il ne faut pas forcément tout le temps obéir à certaines choses et parfois la désobéissance peut être bénéfique, mais attention à ça, parce qu'il ne faut pas forcément l'appliquer à tout et à n'importe quoi. Et donc du coup, ces personnes véganes, vous voyez, vont libérer un animal. C'est un acte qui est certes très positif, il n'y a strictement rien à dire dessus, si ce n'est le caractère un peu illégal d'aller illégalement dans certaines usines d'élevage et compagnie. Et cet animal va pouvoir vivre. Mais un animal sur des milliards qui vont vivre et mourir tous les jours. Est-ce que vous voyez pas ça simplement juste une goutte d'eau qui va s'évaporer euh, par rapport à un océan gigantesque et cette goutte d'eau qui s'évapore ne va refaire un cycle que des centaines de milliers de jours après. C'est un acte qui, quand on regarde un petit peu de cette façon-là, semble plus que dérisoire. Or, ces personnes véganes pourraient, par exemple, éduquer de plus en plus la société, les personnes, les gens tout autour, comme en font certains, hein, certains véganes le font, je le fais aussi. Aider plutôt d'une façon positive avec une communication, une éducation face à des choses positives. Alors certes, il est bon de comprendre les atouts négatifs de certaines pratiques. Il est préférable de les laisser découvrir par certaines personnes petit à petit pour qu'elles ne soient pas traumatisées par ça et pour qu'elles puissent renforcer leur esprit avant de pouvoir connaître ce genre de choses. La plupart des gens aujourd'hui sont traumatisés, c'est important de le souligner. Donc il est préférable de développer des choses positives à ces personnes-là en leur en communiquant, de parler plutôt des bienfaits des végétaux crus notamment, plutôt que de mettre l'accent sur la mort des animaux, qui est certes quelque chose de négatif, mais si vous parlez de ça à un boucher, il va vous regarder droit dans les yeux, il va vous rire au nez, ou
enfin, ça va pas lui faire grand-chose, on va dire. Vous éduquez les gens petit à petit, par exemple, à pratiquer la pleine conscience, comme je le fais, ou comme des milliers d'autres, des millions de personnes peuvent le pratiquer à travers le monde. Et vous verrez que naturellement, ces gens-là vont, de toute manière, expérimenter plus facilement en fait des choses positives, des choses saines. Ils vont plutôt manger des végétaux. Et de ce fait-là, vu qu'ils vont adopter un régime alimentaire végétal, ils ne vont plus consommer d'animaux. Ils ne vont plus consommer ces centaines de grammes par jour de viande, ou voire de kilos par semaine, par mois, par année, ou de tonnes, suivant les consommations de chacun. Et ça fera tout simplement des milliers, des millions d'animaux en moins tués. Car, comme le disaient certains, moins ça se, comment dire, ça se vend, moins ça se fait. Beaucoup ont repris cette phrase et je la reprends aujourd'hui encore une fois pour vous montrer que, sans forcément appeler à du boycott ou quoi, de boycotter des choses négatives, plutôt d'agir de façon positive sur certaines choses, plutôt de promouvoir, si vous voulez, des actions positives, des produits locaux ou, ou même non locaux, mais distribués avec des moyens de transport totalement écologiques, ce qui malheureusement n'est sûrement pas encore le cas, parce qu'il faudra arriver à développer ça au niveau industriel. Euh, mais au moins donc pour le moment des produits locaux, des produits évidemment naturels, le plus bio possible, hein, si on peut reprendre un peu ce terme, parce qu'il a été un petit peu sali, alors qu'en fait à la base bio ça vient de biologique. Euh, et la biologie, ça vient tout simplement de ce qui a trait à la nature. Euh, et donc du coup, en agissant tout simplement positivement, en continuant comme ça, de toute manière, il y aura de plus en plus de choses positives et de moins en moins de choses négatives qui se feront, jusqu'à sûrement un arrêt total si on arrive à éduquer suffisamment des gens. Plus vous éduquez des gens, plus ils prennent conscience des choses, plus ils agiront positivement, moins ils agiront négativement. Plus ils prendront conscience qu'il ne faudra plus jamais agir négativement, et donc il y aura de moins en moins de choses négatives, et donc il y aura de plus en plus de choses positives. Et une personne réellement éduquée, en pleine conscience, sera toujours parfaitement conscient du discernement entre ce qui est réellement bon et mauvais, et fera toujours le choix du bon pour neutraliser ce qui est négatif. Ah. Ensuite, par exemple, pour les gilets jaunes, pour tout ce qui est trait à la violence n'a jamais rien résolu. Ça n'a donné qu'une illusion de, de changement. Regardez mai 68. On a eu des acquis sociaux. Il y a eu une forme de guerre civile pour ça. Ces acquis sociaux, on nous les enlève. Donc, le gain n'a pas été durable, n'a pas été efficace, n'a pas été effectif. Surtout que nous ne devons pas demander ces acquis sociaux. Ces acquis sociaux sont de nature, sont des acquis qui doivent être admis naturellement à tout citoyen, à tout bon citoyen, pour une réelle, et je précise bien le terme de réelle démocratie. Parce que si l'on parle d'une vraie démocratie, on parle du pouvoir au peuple par le peuple. Aujourd'hui, le peuple, il n'a pas le pouvoir, vous le savez. Euh, Ensuite, pour parler différemment des choses, on va parler d'une autre évolution, la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, le peuple a été monté en colère face à l'État,
comme toutes les révolutions. Il y a eu un changement qui s'est fait. Bon, je vous laisserai découvrir en pleine conscience comment ça s'est fait. La police et donc du coup l'armée, du coup du côté du peuple. Le peuple a été armé. La plupart des armes, c'était surtout quand même la police et les militaires qui les possédaient. Il y a eu un changement. Certes, il y a eu la Déclaration des droits de l'homme. Regardez ce qu'on en fait aujourd'hui. Regardez ce qu'ils en font aujourd'hui. Je vous laisse la réflexion dessus. Croyez-vous encore que manifester dans la rue, là, demain, dès maintenant, dans 2 jours, dans quelques jours ou tous les samedis, par exemple, soit vraiment efficace? Si on veut vivre, on peut vivre librement, ou au moins au plus du possible, de façon parfaitement non violente, pacifique. Demandez-vous pourquoi tout est fait pour monter à la violence et faire accepter cette violence aux gens, par ces manifestations, par tout ce qui se passe en général. Je pense simplement que quand on essaye de comprendre le fonctionnement de l'univers, par exemple, on comprend qu'il fonctionne par rapport à tout ce qui peut amener la vie, amener quelque chose de positif. Pour que ce soit des conditions parfaites et optimales pour que la vie puisse apparaître. Être pacifique, dans l'amour, le bien-être, etc., c'est des choses qui amènent la vie. L'ignorance, la violence, la peur, la souffrance, ce sont des choses qui amènent la mort. Préférez-vous aller du côté d'une manifestation qui va vous faire intoxiquer, souffrir, sûrement traumatiser, avoir peur? Préférez-vous choisir un autre chemin? En votre âme et conscience, quel choix ferez-vous? Les manifestations, un peuple qui va demander des choses à des personnes qui ne veulent pas leur accorder ou qui vont leur accorder mais qui vont les retirer, ou qui vont leur donner des choses qui sont un petit peu mises à l'envers. Des personnes qui sont autour de ces manifestations, certains vont les soutenir, d'autres ne vont pas les soutenir. Donc manifester va déjà engendrer un manque de soutien de la part de certaines personnes qui pourraient vous être bénéfiques, qui pourraient être bénéfiques à tout le monde. Éduquer les gens, ça serait éduquer 1, 2, 3, 4 personnes, 4 types de personnes, et vous-même. Alors que si vous continuez à manifester, vous verrez que de toute manière, ça sera d'une certaine façon beaucoup moins efficace. Parce que même dans ce que l'on peut demander, par exemple, il y a quand même aussi les pétitions. Alors certes, vous ne sortez pas forcément dans la rue, etc. Mais rien que de se mobiliser d'une certaine manière, sans pourtant aller en manifestation, ça peut apporter quand même des choix bénéfiques. Parce qu'on est quand même une multitude de gens qui créent des pétitions, qui demandent un changement. La plupart de ces pétitions aboutissent à quelque chose, s'il y a justement suffisamment de gens.
C'est exactement le même principe que pour les manifestations. Plus il y a de gens, plus les choses ont un petit peu chance de changer. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Passer par des voies euh, plutôt légales, plutôt pacifiques, ça amène souvent plus de changements que des voies complètement illégales parce que de toute manière, ça sera réprimé. Vous voyez un petit peu la différence. Le truc, c'est que à chaque fois, vraiment à chaque fois, vous allez demander des choses euh, à des personnes et c'est des personnes qui ont créé tout un ensemble de façons de vivre, de systèmes, etc. Prenez ces paroles de Kenny Arcana par exemple. Ce n'est pas en allant contre le système que l'on le détruit, mais en agissant à côté, en dehors du système. Évidemment, c'est pas exactement les mêmes mots, mais le principe est là et la compréhension des choses aussi. Pour tout ça, je vais y venir. Et donc expliquer comment s'en sortir positivement. Regardez vraiment tout ce qu'il s'y passe. Parce qu'à chaque fois que vous allez me demander des choses, j'explique seulement des faits. Vous demandez des choses. L'État accepte ou refuse. S'il refuse, il va envoyer la police. La police va vous taper dessus, vous gazer. L'État vous fait passer pour des complotistes, pour des terroristes, pour des gens méchants, d'une certaine manière ou d'une autre. Donc de toute manière, ça décrédibilise totalement le mouvement. On en revient de ce côté plutôt que de celui-là. Vous faites une pétition. Il y a suffisamment de gens qui y participent. Les choses sont demandées. Il y a peut-être des recours en justice, justement, avec des preuves. Les choses aboutissent. Ça donnera des choses un peu plus positives. Mais après, ça reste des choses un petit peu à couteau tiré. C'est-à-dire que c'est un petit peu à double tranchant. Ça peut être autant positif que parfois on peut ne pas être écouté aussi. Dans la phrase que j'ai dit précédemment, et si, en réfléchissant un petit peu, nous agissions de façon entièrement positive, légale, saine pour vous, pour votre entourage, pour l'environnement, pour la planète. Et si vous essayez de dépenser le moins d'argent, en utiliser le plus possible dans des choses essentielles, positives, regardez toutes les alternatives qui peuvent être faites, écologiques, éthiques, saines, etc. Tout ce qui peut être positif, pardon. De ce fait, vous pourrez agir de plus en plus positivement aussi. Euh, on demande certes, j'ai vu par exemple beaucoup de demandes qui agissent sur le pouvoir d'achat. Mais votre pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous le dépensez? Est-ce que vous dépensez des choses à 10, 5 euros que vous pouvez retrouver en récup en occasion, etc. Ou est-ce que vous achetez souvent du neuf? Ou est-ce que vous réparez des choses? Ou est-ce que vous achetez des choses à 500 euros, 1000 euros ou autre? Est-ce que vous économisez pour trouver un terrain, vivre librement, être le plus autonome, autodidacte possible, libre, pardon?
Ou est-ce que vous continuez à louer à des prix exorbitants, de plus en plus exorbitants? Car par exemple, j'ai trouvé des locations en ville à 100 € le studio. Des tout petits studios qui sont pas forcément des grands palaces, mais c'est très bien déjà. On en voit de plus en plus qui sont dans l'ordre de 350 €, 400 €, voire 500 € le studio. Pour ce même prix-là, on peut trouver des T2, des T3 dans certaines villes. Donc il y a un prix du mètre carré qui est un petit peu exorbitant dans la plupart des endroits, des grandes villes notamment.